Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Alizé Tarot Astro. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance du mois d'octobre 2020 qui va concerner les personnes nées sous le signe astrologique chinois du dragon. Je vais répéter la même chose que dans toutes mes autres vidéos. Sur cette chaîne, on s'intéresse surtout à l'astrologie chinoise, pas que, mais en grande partie. Et du coup, si vous ne connaissez pas votre signe chinois, je vous invite fortement à aller vous renseigner. C'est une information qu'on trouve très facilement sur Internet. Globalement, pour les personnes qui sont nées sous le signe du dragon, il va s'agir des personnes nées en 1928, 1988, 1940, 2000, 1952, 2012, 1964 ou 1976. Il y a aussi un élément qui est associé au signe du dragon selon l'année à laquelle vous êtes né parmi celles que je viens de citer. On reviendra dessus tout à l'heure, mais encore une fois, je vous invite à faire la recherche de votre côté. Et une dernière chose, si vous êtes né en début d'année, donc en janvier-février, vous ne serez peut-être pas concerné par le signe du dragon, puisqu'on parle ici en année chinoise, qui commence donc fin janvier, début février, ça change tout le temps, et non pas en année de notre calendrier grégorien. Donc voilà, ceci étant dit, je vous explique un petit peu le programme d'aujourd'hui. On va faire un tirage en 9 cartes. Les 8 premières cartes seront un tirage général pour les personnes nées sous le signe du dragon en mois d'octobre. On va le faire avec le tarot Lucid Dreams Beginner Tarot. Voilà, qui est un tarot absolument magnifique créé par Saint-Soleil. C'est une boutique que vous pouvez trouver sur Etsy, une boutique australienne. La vendeuse est vraiment très douée, très gentille. Je vous recommande son travail. Je veux dire la même chose que dans mes autres vidéos, je ne suis pas payée pour lui faire de la pub. J'aimerais bien, mais bon, je le précise quand même. C'est vraiment un avis purement subjectif. Et après, on ira tirer une 9e carte qui cette fois-ci sera un petit peu plus personnalisée puisqu'on ira tirer une carte pour chaque élément avec l'oracle de l'art qui est tout beau, tout neuf et qu'on étraîne ensemble pendant ce mois d'octobre. Voilà. Allez, sur ce, c'est parti. On va aller regarder ensemble. Hop là. Ce qui vous attend pour le mois d'octobre 2020. Alors, on va d'abord tirer toutes les cartes, les étaler et ensuite on les retournera une par une. La première carte va venir représenter vous, où est-ce que vous en êtes, votre état d'esprit en ce début du mois. La seconde carte va venir représenter votre thème général, global, pour le mois d'octobre 2020. La troisième carte va venir représenter un accomplissement pour vous ce mois-ci. Hop, on va remélanger un petit peu. La quatrième carte, hop là, va venir représenter au contraire quelque chose à éviter ce mois-ci. Hop là, quelque chose à éviter. La cinquième carte va venir représenter quelque chose à accueillir. Hop. La sixième carte, on va remélanger encore, va venir représenter des obstacles auxquels vous allez devoir faire face ce mois-ci. La septième carte, il y a tout qui s'échappe. La septième carte va venir justement nous parler de support. Où est-ce que vous pourrez trouver du support pour faire face à ces obstacles? Et la huitième et dernière carte de ce tirage, enfin de cette première partie du tirage, va venir représenter une action à entreprendre ce mois-ci, d'un point de vue plus concret. Hop là. Allez, c'est parti, on regarde tout ça ensemble. On commence tout de suite avec la première carte qui va du coup représenter vous, où est-ce que vous en êtes maintenant, votre état d'esprit à l'entrée dans ce nouveau mois d'octobre. Waouh, ok, direct, arcane majeur. Ça rigole pas et on est sur le chariot. Vous êtes clairement en ce début du mois d'octobre sur une énergie d'avancée. Vous savez où est-ce que vous voulez aller, vous êtes déterminé. Vous êtes prêt à tenir d'une main de maître
vos chevaux qui guident votre chariot, si vous voyez ce que je veux dire. Vous êtes prêt à manier les éléments aussi contradictoires qu'ils puissent parfois être. Vous êtes prêt à travailler avec les forces, même si parfois elles peuvent être opposées. En tout cas, vous avez un objectif en tête et vous vous donnez tous les moyens possibles pour y arriver. Vous êtes déterminé en ce début du mois d'octobre 2020 et vous avez bien raison, ma foi, pourquoi pas. En tout cas, cette carte du chariot va venir vraiment représenter un succès. D'accord? C'est vraiment la carte de la victoire vers laquelle on se dirige. On sait ce qu'on veut, on sait comment y aller, on est prêt à y mettre toute l'énergie qu'il faut, toute la détermination nécessaire et il n'y a aucune raison que ça rate. Vraiment, c'est une carte très très positive. Et on va du coup aller voir si par rapport au thème global de votre mois, c'est en accord justement cette carte du chariot. Alors on a quelque chose de différent, hein, avec le 9 d'épée. Elle peut faire un petit peu peur cette carte, puisque avec les épées on est sur une arcane mineure, bien sûr, mineure, sur une arcane mineure qui va venir toucher au domaine mental, d'accord, des pensées. Et le 9 d'épée va venir nous parler de peur, d'anxiété, voire même, je suis désolée, le terme est un petit peu fort, de dépression à cause de pensées justement comme que l'on laisse trop peser sur nous. Le 9 d'épée, c'est vraiment la carte de l'isolation qu'on se crée vraiment soi-même avec nos pensées. Ça ne veut pas dire que ce mois-ci, vous allez être déprimé tout le mois d'octobre, quand même. Ce ne serait pas une très bonne nouvelle pour vous, les dragons. Mais ça veut dire que vous allez devoir faire face à cet état d'esprit. Peut-être chez vous, peut-être chez des personnes autour de vous qui vous sont proches. En tout cas, vous allez devoir faire face à des peurs, soit personnelles, soit, encore une fois, chez des gens dans votre entourage, des peurs qui vont un petit peu être paralysantes comme ça, alors qu'elles sont purement mentales. On n'est vraiment pas... comment dire, ça ne veut pas dire que la peur n'est pas réelle. Une peur mentale, c'est pas parce qu'elle est mentale qu'elle n'est pas réelle, évidemment. Mais ça veut dire qu'il y a une partie de cette peur qu'on se crée soi-même en fait avec nos pensées. D'accord? Elle est vraiment dans notre tête, cette peur-là. Il va falloir garder ça en tête. Quoi d'autre? Le 9 d'épée, il nous parle aussi d'apprendre justement des nouvelles choses qui vont nous permettre d'aller mieux et de pouvoir passer outre, de pouvoir passer à autre chose. Ça peut être aussi la fin justement d'une période comme ça où on se laissait abattre par des pensées négatives. Bon, voilà pour le thème global de votre mois d'octobre. On va quand même aller voir la suite parce que là tout de suite vous vous dites peut-être que c'est pas très réjouissant et je vous comprends, donc on va aller regarder tout de suite la suite des événements. Alors la troisième carte, on va passer sur quelque chose de plus positif puisqu'elle va venir nous parler d'un accomplissement. Et on a la reine d'épée. Alors justement, la reine d'épée, c'est vraiment quelques degrés au-dessus. Elle est à la suite, pas directe, mais elle arrive un peu après le 9 d'épée, dans la suite des épées. Et c'est un degré qui est beaucoup plus élevé, d'accord? On est toujours dans le monde mental. Mais la reine d'épée va venir nous parler d'honnêteté, de savoir poser des limites claires, de savoir communiquer de manière efficace, de savoir être objectif, de savoir vraiment justement bien gérer ses pensées, ses idées, ses paroles et d'être dans cette position d'indépendance par rapport à ça. On ne dépend plus justement de nos idées, de notre mental. On n'est plus soumis à ce mental-là, on est dans une énergie où vraiment on gère beaucoup plus tout ça, on est capable d'être indépendant, de faire preuve d'intelligence, d'honnêteté, d'exprimer ses pensées clairement. Alors il y a des coups de klaxon dans la rue, j'espère que vous ne les entendrez pas trop, que ce ne sera pas gênant. Mais voilà, avec la reine d'épée, on est là-dessus. Et donc c'est votre carte d'accomplissement pour ce mois d'octobre. Donc on voit qu'effectivement, il y a peut-être quelque chose qui va être difficile à ce niveau-là, mais que vous allez être tout à fait capable de vous montrer clair, de vous montrer honnête, de vous montrer transparent et de ne pas vous laisser
submerger justement par, et de ne pas vous laisser soumettre presque même par vos pensées et votre mental. Vous allez savoir en faire une force au final. Et c'est vraiment votre accomplissement du mois. On va venir voir maintenant les choses à éviter ce mois-ci. Ok, on a l'impératrice, donc de nouveau une arcane majeure, retournée. Du coup, plutôt dans son côté négatif. Alors, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je vais le redire ici. Au tarot, c'est libre à chacun de lire les cartes dans leur sens positif à l'endroit, négatif à l'envers. Je ne le fais pas systématiquement, je le fais vraiment au feeling, ça dépend des fois. Là, on est vraiment sur le thème de la carte, c'est ce que vous allez devoir éviter ce mois-ci. Donc, on va vraiment aller chercher justement les choses un petit peu négatives. Mais voilà, il y a des gens pour qui c'est une règle immuable. Moi, je suis d'avis qu'au tarot, il n'y a aucune règle, on fait comme on le sent. Et du coup, moi, pour ce qui est du sens inversé ou pas, bah voilà, je le fais toujours au feeling, des fois oui, des fois non. Et du coup, petite parenthèse fermée. L'impératrice dans les choses à éviter. Eh bien, elle vient nous parler de justement dépendre un petit peu des autres, l'impératrice. Avoir peur un petit peu de sa créativité, de son inspiration personnelle. Et du coup, ça va créer un sentiment d'insécurité. Où on va avoir envie d'aller chercher justement chez les autres du réconfort parce qu'on a l'impression qu'on ne peut pas le trouver en nous. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça peut créer chez les personnes qui ont besoin d'être un petit peu créatives dans leur travail ou même dans leur vie quotidienne, ça peut créer un bloc comme ça, un blocage. Du coup, les choses à éviter ce mois-ci, c'est justement de tomber dans cette position peut-être un petit peu immature, et je dis ça sans... je veux pas être irrespectueuse, je dis pas que vous êtes immature, mais il va falloir éviter de tomber dans cette position-là, où vous allez douter de votre potentiel, où vous allez avoir l'impression que vous aurez besoin des autres pour vous faire sentir mieux, alors qu'en fait, tout est déjà en vous. Le potentiel, la créativité, tout est là. D'accord ? Voilà pour les choses à éviter ce mois-ci. Et du coup, on va regarder au contraire quelque chose à venir accueillir ce mois-ci. On a le 4 de bâton. C'est intéressant parce que c'est une énergie qui n'était pas encore vraiment sortie jusqu'à présent. On était vraiment dans le mental, dans les choses plus internes. Et là, le 4 de bâton, il vient nous parler de désir, du feu qui nous anime, d'accord, qui brûle en nous. Et du coup, le 4 de bâton, il vient nous parler de célébrer, de célébration. Ça peut être, d'un point de vue tout à fait terre à terre, aller à un mariage, peut-être. Vous aurez une invitation pour un mariage, ou alors pour un baptême, pour une réunion de famille, un anniversaire. Ça peut être, en tout cas, ces moments que l'on passe entre proches, entre amis, entre familles, avec les personnes qui nous sont les plus proches. Ça nous parle justement de ces célébrations qu'on fait en communauté, en fait. Et du coup, ça, c'est à accueillir pour vous ce mois-ci. Ça va vraiment être quelque chose qui va vous faire du bien. Ces moments passés avec les personnes auxquelles vous tenez. Ces moments de communion avec votre entourage. Ça va être vraiment des choses que vous pouvez accueillir et qui vont vous faire beaucoup de bien ce mois-ci. Alors attention, elles vont vous faire beaucoup de bien, mais ne tombez pas dans cette position où vous compterez trop sur les autres. Hein, on est d'accord. Je vous ai à l'œil, les dragons. Alors, on va venir maintenant... on retourne un petit peu vers les choses plus négatives. On va aller voir les obstacles auxquels vous allez devoir faire face ce mois-ci. Et on a le pendu. Et ça m'étonne pas trop. Le pendu, il vient nous parler d'un moment de pause. D'accord ? C'est de nouveau une arcane majeure. C'est quand même la troisième qui ressort. Donc on sent vraiment qu'il y a des choses un petit peu lourdes peut-être pour vous ce mois-ci. Si je me souviens bien, vous avez eu un très bon mois de septembre, les dragons. Et donc bon, forcément peut-être que c'est un petit peu moins facile pour vous ce mois d'octobre, mais il n'y a rien de catastrophique non plus. Hein. Le pendu, donc, vient nous parler de prendre un moment de pause pour savoir un petit peu lâcher prise sur l'action qu'on a sur le monde, en fait. D'accord ? C'est vraiment ce moment où on se dit, ok, là, je prends le temps de me reculer un petit peu, de prendre du recul, d'essayer de voir les choses un petit peu sous un autre angle, mais de prendre le temps d'analyser tout ça un petit peu avant de faire une action.
La carte du pendu n'est vraiment pas du tout dans l'action, c'est pas une carte très active du tout. Et elle vient justement contrarier un petit peu cette énergie du chariot avec laquelle vous êtes entré dans ce mois d'octobre 2020. Et c'est pour ça que c'est un obstacle pour vous, c'est que ah là là, c'est un petit peu compliqué de mettre tout ça en pause. Vous aviez l'envie, vous aviez la détermination là. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué à vivre, d'accord? Mais il y a rien de catastrophique à vouloir, à devoir faire devoir prendre une petite pause de temps en temps pour prendre le temps de réfléchir, de voir les choses différemment, de prendre du recul. C'est nécessaire. Et on va regarder du coup où est-ce que vous pourrez trouver du support par rapport à ça. Encore une arcane majeure, ok. Et on a la tour. La tour, dans son côté positif, puisqu'on va chercher du support ici, vient nous parler de révélation, de vraiment un truc où on se dit, mais bien sûr, vraiment comme un réveil en fait, où on se dit, ah là là, mais pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Quelque chose qui arrive de manière très subite, très soudaine, et où on se dit, ah ben bien sûr en fait, il y a quelque chose qui va changer très rapidement et très soudainement. La carte de la tour vient vraiment nous parler d'une idée, d'un coup comme une illumination là, qui vient frapper un petit peu telle la foudre. C'est vraiment la lumière qui s'allume au-dessus de notre tête où on se dit Eureka. C'est un petit peu ça la tour. Du coup, si on revient un petit peu à nos moutons, si on essaye de remettre ça en lien avec les autres cartes que l'on a tirées, puisque c'est quand même toujours ça le but. Vous allez vous sentir un petit peu bloqué. Vous allez sentir que vous n'allez pas pouvoir toujours être autant dans l'action que vous le désirez. Soyez patient. À un moment donné, vous aurez la bonne idée. Ou quelqu'un va vous dire quelque chose qui va tout de suite vous faire réaliser quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va peut-être pas forcément venir d'un coup comme ça, vous allez vous réveiller un matin. C'est peut-être au coin d'une discussion. Peut-être justement que c'est en parlant avec les proches que vous saurez... avec qui vous saurez prendre du bon temps ce mois-ci. Je ne sais pas. En attendant, soyez attentifs aux signaux qu'on vous envoie, parce qu'à un moment donné, il va y avoir un truc à saisir. Il va y avoir quelque chose où vous allez vous dire « Ok, ça va m'aider à débloquer ma situation et à pouvoir repartir dans l'action à nouveau. » Et du coup, justement, en parlant d'action, quelle action est-ce que vous pouvez entreprendre ce mois-ci, les dragons? On va voir ça tout de suite. On a l'as de coupe. Et bien justement, on est sur du renouveau. L'as, c'est le premier degré de chaque suite. Les coupes nous parlent du domaine émotionnel, relationnel aussi. Pas forcément que en amour, ça peut être aussi en amitié, dans la famille, nos proches en général, ou même nos relations au travail. En tout cas, l'as de coupe nous parle d'un renouveau, d'une créativité comme ça qui émerge et qui déborde, même des nouvelles émotions qui se présentent ou une nouvelle écoute de son intuition. Et c'est super parce qu'on a vu juste au-dessus, et il vient répondre justement à ça, l'as de coupe, qu'avec l'impératrice inversée, vous allez peut-être vous sentir un petit peu coupé de vos émotions, vous allez peut-être un petit peu douter de ce que vous ressentez, dans le sens où vous n'oserez pas exprimer votre créativité. Et l'as de coupe, il vient justement dans l'action à entreprendre ce mois-ci, il vient vous dire, allez-y, lancez-vous, osez vous exprimer. Et on a vu avec la reine d'épée que vous êtes capable d'exprimer les choses de manière claire, compréhensible, directe. Et donc l'as de coupe, vraiment, il vient vous dire ça. Allez-y, lancez-vous dans des nouveaux projets créatifs, par exemple. En tout cas, exprimez-vous et accueillez ces nouvelles émotions qui peuvent des fois être un petit peu... pas dérangeante, mais un petit peu piquante, on va dire, à l'image du 9 d'épée. Voilà, allez-y, n'hésitez pas. Vous allez pouvoir en sortir une grande créativité, une grande expressivité. Donc on voit de manière globale que vous allez rentrer, je reprends un petit peu tout ça parce que c'était quand même bien chargé pour vous les dragons. On voit que vous allez rentrer dans ce mois d'octobre avec de la volonté, de la détermination. Vous avez envie d'aller quelque part. Mais il va y avoir des blocages. Ces blocages, ils vont être dus à des peurs mentales, vraiment. On n'est pas sur de la peur matérielle ou quoi que ce soit. Des peurs mentales qui soit vous appartiennent, soit appartiennent aux gens autour de vous, mais qui en tout cas vont vous bloquer directement ou indirectement. Vous allez avoir l'impression que vous ne pouvez plus avancer et que vous allez être forcé de prendre une pause alors que vous étiez dans votre lancée là, vous vouliez y aller et
Quand même, le chariot nous parle de victoire, donc vous allez y arriver, ne vous inquiétez pas. Hein. C'est temporaire tout ça. Mais on voit que vous allez faire preuve de clarté dans votre manière de vous exprimer. Vous allez être capable de poser des limites quand il faudra poser des limites. Vous allez être capable d'exprimer ce que vous ressentez. Vous allez passer du temps avec vos proches, ça va vous ressourcer. Et vous allez peut-être à un moment devoir être attentif pour pouvoir saisir comme ça une élimination qui d'un coup, pouf, va venir tout changer, va venir tout débloquer aussi soudainement que c'était apparu, ça va disparaître. Et vous pourrez enfin justement débloquer votre créativité, votre expression. Vous allez pouvoir vous exprimer de manière beaucoup plus fluide. Voilà, pour vous ce mois d'octobre 2020. Alors du coup, hop, comme je vous expliquais plus tôt, oula, j'essaie d'ouvrir la boîte. Oh oui, ça y est. On va aller regarder du côté de l'oracle de l'art. On va tirer une carte pour chaque élément. Donc, en astrologie chinoise, il y a 5 éléments qui reviennent par cycle de 60 ans. Et donc, encore une fois, si vous ne connaissez pas le vôtre, je vous invite à vous renseigner. Nous, on va tirer une carte pour chaque élément. Et donc, on se sert de l'oracle de l'art qui a été écrit par Katia Tilevich, illustré par Mickaël Sommer et traduit en français par Julie Siboni. C'est quand même important de citer ses sources. Hop là. Allez, c'est parti. On commence du coup avec les personnes qui sont nées sous le signe du dragon de terre, c'est-à-dire les personnes qui sont nées en 1928 ou 1988, si toutefois vous n'êtes pas né en janvier ou en début février. Allez, c'est parti. Dragon de terre. Quel est l'artiste qui va peut-être vous inspirer? En plus, on voit que le côté artistique, créatif va être important pour vous ce mois-ci, donc c'est intéressant de voir ça. Ok, on a Albrecht Dürer. Je ne sais pas du tout parler allemand, du coup, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Ok, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Il vient nous parler d'un point de vue... Alors, juste avant de commencer, pour chaque carte, on a un domaine général, la vie globalement. On a un domaine vraiment du travail avec le petit crayon qui est là. Et on a une inspiration, voilà, une proposition, une phrase qui peut peut-être vous inspirer. Alors, d'un point de vue global, il nous dit que l'épidémie des uns est l'épiphanie des autres. Et c'est quand même un thème qui est très très actuel puisque nous sommes en pleine pandémie mondiale, n'est-ce pas? Et effectivement, peut-être que pour certains, enfin non, c'est pas peut-être, pour certains, c'est très très dur à vivre cette période en ce moment de Covid. Il y en a peut-être parmi vous qui ont perdu des proches. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui perdent beaucoup d'argent parce qu'avec les fermetures, les réouvertures et compagnie, c'est compliqué. Il y a des gens qui se retrouvent au chômage partiel. Enfin, c'est pas une période facile. Hein. La pandémie, c'est vraiment pas rigolo. Mais pour certains, ça a peut-être été un moment, si ce n'est agréable, du moins une occasion qui vous a été utile, qui vous a servi. Peut-être que vous avez pris le temps de passer des moments agréables avec les personnes que vous aimez, alors que d'habitude vous ne passez pas autant de temps ensemble. Peut-être que ça vous a permis de réfléchir à certains projets, de les mettre en place. En tout cas, il y a cette idée avec l'épiphanie, il y a cette notion un petit peu qu'on retrouve avec la tour, qui est aussi appelée la maison Dieu dans le tarot de Marseille, de cette révélation un petit peu qui vient à nous soudainement. Voilà. Et qui vient parfois dans des moments pas forcément faciles. Et on voit que vous allez peut-être faire face à des moments pas forcément faciles en ce moment. Donc vraiment, c'est tout à fait en lien avec ce qu'on a vu. Vous allez peut-être traverser une période un tout petit peu difficile, un petit peu piquante, mais il va y avoir une éclaircie à un moment et ça va vous paraître évident. Donc vraiment, c'est un petit peu un passage obligé pour vous ce mois-ci. Au travail, on vous dit de défendre votre perspective, tout simplement. Je ne vais pas commenter là-dessus. Et du coup, au niveau de l'inspiration, il vous dit Apocalypse, no. Bon, bah voilà. Voilà pour Albrecht et les dragons de terre. On va ensuite aller voir du côté des dragons d'or ou de métal, selon les appellations.
Et donc il s'agit des personnes qui sont nées en 1940 ou en 2000. Hop là. Voyons voir ça. Ah, c'est bon, on l'a. Tac. Ok, Marina Abramovic qui revient déjà pour la 3e fois depuis que j'ai commencé à filmer mes tirages pour le mois d'octobre 2020. Marina Abramovic qui est une artiste actuelle, elle est encore en vie. Enfin, dernière nouvelle, je crois. Qui est un petit peu intense, pour ne dire que ça. Si vous ne connaissez pas son travail, je vous invite vraiment à aller voir un petit peu tout ça. Bon, c'est intéressant. Moi, j'aime beaucoup, mais c'est très très particulier, quoi. Marina Abramovic, elle vous dit que si vous êtes sceptique, il va falloir vous soigner. Cette mentalité d'attendre de voir les choses pour les croire, de toujours douter de tout, c'est pas tout, ça vous sert pas toujours, d'accord? Au niveau du travail, elle vous parle de discipline, qu'il faut en avoir pour soi-même, mais qu'il faut vraiment l'exiger carrément pour les autres. Ça nous parle moi ça me rappelle un petit peu cette notion de la reine d'épée qui était capable de poser des limites claires. Hein. Et pour ce qui est de l'inspiration, quand un inconnu vous dévisage, soutenez son regard. Pas toujours facile, mais au-delà, c'est plutôt une métaphore qui vient nous dire d'accepter de regarder en face les choses qui peuvent être un petit peu inconfortables parfois à voir. D'accord? Et là, on est vraiment en lien avec le 9 d'épée. On va maintenant regarder du côté des dragons d'eau qui sont nés en 1950 ou en 2012, même si je doute qu'il y ait des 2012 par ici, n'est-ce pas? Hop là. Ah, carrément, bah écoutez, elle a sauté. Hop, qui est-ce? Le Titien. Allez, parfait. Qu'est-ce qu'il vient nous dire le Titien? Devenez viral, pas bactérien. Et bien décidément, entre ça et l'épidémie, on sent qu'il y a un thème récurrent et tout à fait en lien avec l'actualité. Qu'est-ce que ça veut dire devenez viral, pas bactérien? Ça veut dire que il faudrait que vous donniez envie aux autres de propager vos idées comme un virus et pas comme une bactérie qui vient s'installer comme ça et qui se prolifère un petit peu comme un parasite, d'accord? En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Vraiment, donner envie aux gens de partager vos idées, que ce soit eux, que ça se fasse un petit peu tout seul, et ne pas devenir un petit parasite qui vient comme ça, une petite bactérie qui vient coloniser son truc de manière insidieuse et très rapide avec les bactéries. Au niveau du travail, on vous parle des clients. Un client flatté est un client qui revient. Bon, ça nous parle un petit peu d'aller brosser les gens dans le sens du poil, hein, peut-être. Et enfin, au niveau de l'inspiration, on vous dit votre personnalité peut avoir autant de couleurs que vos toiles. Et on retrouve vraiment cette énergie de l'as de coupe et de l'impératrice qui veulent s'exprimer en créativité, en étant haut en couleurs. Voilà pour le Titien. Allez, on passe maintenant au dragon de bois. Et donc, il va s'agir des personnes qui sont nées en 1964. Ok. Marcel Duchamp, le fameux, celui qui a fait l'urinoir, qui a tant divisé les foules et les critiques. Allez, Marcel, qu'est-ce que tu nous dis? Le scandale avant la gloire, c'est cette notion de vouloir un petit peu choquer, de vouloir aller un petit peu titiller chez les gens les choses qui leur sont pas forcément confortables à voir. Le scandale avant la gloire, nous dit Marcel Duchamp. D'un point de vue du travail, il nous dit c'est pas si simple d'avoir l'air facile. Et effectivement, je suis de ces personnes qui pensent que la sobriété, c'est quelque chose de, sous son apparence facile, sobre, et au contraire très difficile à atteindre. Et personnellement, dans ma doctrine personnelle,
je trouve que c'est quelque chose vers lequel on devrait tous tendre, mais ça c'est vraiment enfin non, pas quelque chose vers lequel on devrait tous tendre, quelque chose vers laquelle je voudrais tendre un peu plus, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. Hein. On peut aussi très bien vouloir être haut en couleur, comme on l'a vu juste avant, c'est super aussi, c'est super chouette. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est difficile. Et surtout dans le domaine du travail, on dit souvent que les pros, que ce soit dans n'importe quel domaine, on dit tout le temps « Oh, ça a l'air tellement facile pour eux ». Alors qu'en fait, évidemment, ça ne l'est pas. Bien sûr qu'il y a des personnes qui sont plus douées que d'autres, qui partent avec certains avantages parce que des prédispositions. Mais on sait très bien que le talent demande aussi du temps. Ce n'est pas que inné, ça demande du temps et de l'expérience aussi. Enfin, d'un point de vue de l'inspiration, il vous dit « Puisse votre humour scato laisser un sérieux héritage ». Marcel Duchamp, il vous dit « Allez, lâchez-vous sur les glaces, sur les glaces, quelle horreur, sur les blagues pipi caca. Franchement, ça peut laisser votre trace, ça peut faire rire beaucoup les gens autour de vous, alors bah lâchez-vous ma foi, il n'y a pas de mal à ça, hein. Merci Marcel. Alors, on va prendre du coup une dernière carte pour les personnes qui sont nées sous les signes des dragons de feu. Et donc il s'agit des personnes qui sont nées en 1976. Allez, les dragons de feu. Oula, il y en a trop qui ont sauté d'un coup là. Hop, on va aller lâcher. Ah, ça s'échappe dans tous les sens. Qu'est-ce qui vous arrive les dragons de feu? Hop, ce sera celle-là pour vous. Et c'est Vincent Van Gogh qui vient nous parler de folie, qui nous dit plutôt à la folie que pas du tout. Vincent Van Gogh, il veut vivre les choses à fond. Au niveau du travail, il nous parle de la reconnaissance posthume qui requiert des traces écrites. Être vouloir reconnu pour ce qu'on fait, c'est bien. Si on ne fait rien pour laisser notre trace sur le monde, ça va être compliqué quand même. Il nous parle de traces écrites, mais de manière plus globale, si vous voulez qu'on retienne quelque chose de votre œuvre, de votre travail, il va quand même falloir communiquer autour de ça. Soit donc effectivement laisser des écrits, soit en parler. Vous voyez ce que je veux dire. Et enfin, au niveau de l'inspiration, il nous parle de puiser dans la lumière du jour pour affronter la nuit. Donc vraiment aller chercher dans ces éléments plus lumineux du réconfort. Et on voit que c'est ce que vous allez faire avec le 4 de bâton qui va aller chercher le réconfort comme ça dans les moments de joie pour justement pouvoir affronter les moments plus difficiles. Et c'est vraiment quelque chose qu'effectivement vous allez pouvoir accueillir ce mois-ci. Voilà. Il me semble que j'avais autre chose à dire, mais ça m'a échappé, donc c'est que ça ne devait pas être très important. Voilà qui clôture notre tirage pour le mois d'octobre 2020 pour les personnes qui sont nées sous le signe du dragon. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à liker, à aimer cette vidéo, à partager, à vous abonner et mais surtout à commenter parce que j'aimerais vraiment beaucoup entendre vos retours. Donc voilà, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt, probablement au mois de novembre pour une prochaine guidance mensuelle. Peut-être avant si j'ai d'autres idées, on verra. En tout cas, merci encore et à bientôt. Salut!